Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Alors, donc la première vidéo, elle était assez courte, 15 minutes à peu près, où je vous montrais tout simplement un nouveau système de capture, d'enregistrement, donc beaucoup plus net, je trouve, que celui-ci. Cela dit, je peux faire quand même des vidéos quand même beaucoup moins longues, et comme j'expliquais, des vidéos de 15 minutes, ça va être super galère et super long pour faire tout le jeu. Donc sur cette forme de capture là qu'on fait actuellement, je pense que je ferai du 20-25 minutes grand maximum, pour pas que les vidéos soient trop longues. Ça, c'est effectivement, j'avais vu ça avec un pote et c'est peut-être pas si con que ça. Donc bref, voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, vos petits conseils. Donc là nous étions arrivés à Majula. Donc ça, Majula, c'est un peu comme l'Icheveux pour le premier Dark Souls, c'est vraiment le camp de base principal. Are you the next mother, or merely a pawn of fate, bearer of the curse? I will remain by your side. Take this with you. Ouais, donc elle, c'est très important de lui parler car c'est elle qui vous donne votre première fiole d'estus. Go on and see he who made Drangleic what it once was, King Vendrick. Voilà. Donc elle, c'est la messagère d'émeraude. Donc ils ont pris un peu le principe de Demon Soul, c'est-à-dire que pour augmenter vos levels, il faut aller la voir elle. Hop. Alors attendez, juste que je me rappelle des touches, parce qu'effectivement j'y ai pas rejoué. Alors ça, on va le mettre là tout de suite. Non, on va même enlever ça et ça, on va mettre ça d'abord. Et hop. Donc les effigies humaines, je vous explique tout de suite, ça vous permet de redevenir humain, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être à un feu de camp, vous pouvez les utiliser n'importe quand. Voilà, après bon, je vous expliquerai les choses petit à petit quand ça viendra. Voilà, toutes les traces de sang au sol, c'est la mort de gens, on peut regarder comment ils sont morts bien évidemment. Alors, on va parler un peu de notre personnage. Pourquoi j'ai pris Claire? J'ai pris Claire tout simplement car je vais partir sur des dégâts un peu basés sur la foi. Principalement, mes dégâts sont basés sur la foi. Donc là, il y a un objet à les récupérer, on va le récupérer. Donc c'est pour ça que j'ai pris Claire. Je trouve que c'est le plus intéressant au début du jeu. Alors, attendez, c'est ouf. Je crois que c'est ici qu'il y a une petite corniche. Voilà, vous vous laissez tomber. Hop. Masse d'armes, cloche sacrée de Claire. Jumelle, objet totalement useless. Donc après vous, à vous de voir si vous voulez faire le jeu en même temps, parce que de toute façon, vu que je le connais, ça sera également, on va dire, un peu comme un guide vidéo. Donc là j'ai pas suffisamment de force pour la porter, du coup on va la porter. Le fait de la porter, l'arme à deux mains, en fait ça divise par deux les capacités que vous avez besoin d'avoir, c'est-à-dire en force et en dex, ça dépend après de l'arme, donc 12 voilà. Donc le fait de l'avoir à deux mains, je peux la porter, donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après c'est à vous de voir, c'est votre style de jeu, mais moi je me suis... Après maintes et maintes parties, je me suis vraiment attaché aux armes contendantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'ennemis qui sont sensibles à ce style d'arme. Du coup, franchement, je vous conseille vraiment de progresser. Après, ça dépend aussi du personnage que vous voulez faire. C'est vrai que j'ai un personnage que j'ai fait exprès PVP. Et lui par contre il est vraiment basé sur des petites armes de rapidité, genre. Donc là vous avez un petit rocher, vous le faites tomber. Il est vraiment basé sur des armes de, comment dire, des couteaux, des dagues, vraiment des objets, enfin des armes rapides. C'est vraiment le but. Alors du coup, nous sommes à Majula. Premier carrefour du jeu en fait, c'est vraiment la base. La logique voudrait qu'on aille au niveau de la forêt des géants. Mais moi je vous conseille pour le début du jeu, vous venez ici.
Ah, on va vite fait aller là, sur la droite, récupérer un objet. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous y jouez en même temps ou voilà. Je pourrais toujours vous donner des conseils. Après, je pense pas non plus tout connaître, mais bon, je pense que j'ai fait suffisamment de parties, j'ai suffisamment de nombre d'heures dessus que pour pouvoir entre guillemets aider certains, vraiment ceux qui galèrent, hein, plus ou moins. Hop, donc là on vient par ici. Je vous conseille de venir dans cette zone là, donc après ça sera pareil, ça reste du let's play même si j'ai déjà fait le jeu, mais un peu plutôt guide, c'est-à-dire je vous expliquerai des fois des petites subtilités, des trucs pour vous faciliter la vie, pour progresser sans trop galérer. Après encore une fois vous pouvez tout simplement farmer, donc là vous avez un petit levier à actionner. Vous pouvez farmer les ennemis donc pour augmenter vos levels, donc le fait d'avoir des levels plus hauts, ça peut vous rassurer en fait dans votre progression du jeu. Après ce qu'il faut savoir sur ce Dark Souls là, c'est que le premier Dark Souls en fait, alors épée brisée du voleur, âme vivant perdu. Donc le premier Dark Souls, la fin du jeu on pouvait très facilement l'atteindre vers le level 80-90 maximum. C'était tout à fait jouable. Maintenant pour celui-ci, vous verrez qu'à la fin du jeu vous atteindrez très facilement le level 110-120, sans trop d'efforts. C'est normal, la difficulté est différente. Voilà. Donc après, pour la plupart des ennemis, hein, je le dis bien, quand ils sont droitiers, hein, la plupart des ennemis sont droitiers, donc le mieux je vous conseille c'est de contourner leurs attaques sur leur flanc droit, donc vous ça sera sur la gauche, tout simplement parce que vous pourrez plus facilement passer outre leurs attaques. Donc après, chose à savoir aussi, beaucoup de gens se sont posé la question, c'est vrai qu'à force de rejouer, de refaire les zones en boucle, les ennemis venaient à disparaître. Donc beaucoup pensent que c'est à force de mourir, hein, le jeu est gentil, il vous dit bon on va vous faciliter la vie, on va faire disparaître des ennemis de la zone. Absolument pas. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les ennemis, n'importe lesquels, ont un taux d'apparition. Attention. Ouais, ont un taux d'apparition. Donc lui par exemple, vous voyez, c'est la deuxième fois que je le tue. Si je le farm en boucle 12 fois, en fait s'il meurt 12 fois, il réapparaîtra plus. Chaque ennemi c'est la même enseigne. Au bout de 12 morts, ils réapparaîtront plus. Sauf des ennemis uniques, genre par exemple celui qui est là, lui il vous drop un objet spécial et donc lui en fait vous le tuez une fois et après il réapparaîtra plus du tout. Donc ça voilà, c'est des petites subtilités qu'il faut savoir. Voilà. Lui il faut faire attention parce qu'au début du jeu ils font quand même assez mal, hein. Et donc là on peut ramasser un objet, poussière d'os sublime. Donc les poussières d'os sublime c'est très important. Ça permet d'augmenter donc votre fiole d'estus à +1. Donc pas le nombre de fioles d'estus mais l'efficacité. Donc comme ils avaient fait sur le premier Dark Souls où il fallait récupérer des âmes de gardiennes du feu. Là c'est des poussières d'os. Donc après pour l'utiliser, je crois que vous venez ici, vous faites brûler poussière d'os. Ah ouais non, en fait voilà. Et les poussières d'os en fait ne se brûlent qu'au feu de camp de l'Icheveux. Au tout premier feu de camp là, au niveau de l'Icheveux, il n'y a qu'à celui-là que vous pourrez brûler les feux de. Enfin les poussières d'os. Donc là vous voyez, hop, je contourne sur sa gauche. En règle générale, ça se passe plutôt bien. Donc après ce qu'il faut savoir aussi c'est que le jeu peut être extrêmement simple si vous arrivez à... Enfin si vous avez la faculté à esquiver facilement les attaques des ennemis. Bon moi après je me débrouille pas trop mal mais je suis pas vraiment un pro non plus. Donc c'est vrai que le fait, parce que
tout est esquivable en fait, toutes les attaques des ennemis sont esquivables, donc en règle générale, si vous apprenez vraiment le pattern de chaque type d'ennemi, et que vous apprenez vraiment à quel moment il faut les esquiver, vous pouvez très facilement faire le jeu sans rien craindre. Alors lui des fois il tombe dans le vide, il est un peu con. Voilà. Donc voilà, après ici si voilà, en plus c'est des bons ennemis. Vous pouvez vous entraîner au début du jeu à apprendre à esquiver, etc. Il rapporte pas mal. Donc si vous voulez vous rassurer un peu et faire les ennemis ici en boucle pour vous faire des armes et après gagner des levels, pourquoi pas. Donc là-bas en contrebas c'est la zone d'un boss, le monde dragon. Moi globalement maintenant quand je fais mes parties c'est toujours le premier boss que j'ai affronté, comme ça on récupère pas mal d'âmes d'un coup qui nous permettent d'augmenter soit des levels ou acheter des objets, peu importe. Et c'est un boss extrêmement simple. Donc là, cet objet-là qu'on vient de faire apparaître en tuant l'ennemi, c'est un levier, s'il y en a deux en tout dans la zone, ça permet de rajouter une aire de combat au niveau de la salle du boss. Parce que là, vous voyez, c'est extrêmement petit, on peut très vite tomber dans le vide. Il y en a deux à actionner, en fait, à la fin, vous ne pourrez plus tomber dans le vide, en fait. Hein. Toute la zone sera vraiment remplie. Maintenant, moi je vous conseille de ne pas faire ça. Donc normalement les deux sur les côtés ne viennent pas. Tant qu'on n'a pas tué celui-là. Ah. Voilà, ça c'est une esquive. Bon, eux, on va les esquiver. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Là, en fait, les deux soldats ne viennent pas vous embêter tant que le mec du milieu n'est pas mort. Ouais, des fois, ils ont 4 coups. Hein. Des fois, ils s'enflamment un peu. Prenez votre temps, tournez autour d'eux. De toute façon dans ce jeu là je veux dire vous mourrez, hein. Même moi je vais mourir un nombre de fois, il n'y a pas de souci, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que vous mourrez que vous êtes nul ou quoi que ce soit, c'est tellement voilà, une erreur suffit à mourir, hein, tout simplement. Donc là voilà l'espèce de coup de balayette qu'il fait avec son attaque là, avec son arme. Si vous esquivez au mauvais moment, vous vous faites toucher. Hein. Donc après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc là ça se passe très bien, mais j'aurais très bien pu mourir. Hein. Ça il n'y a pas de souci. Hein. Après j'ai de la chance. Et puis bon après ce qu'il y a aussi c'est que je pense qu'au fur et à mesure du let's play je retrouverai un peu mes repères et mes marques parce que mine de rien ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas rejoué, du coup faut que je me mette faut vraiment que je me remette dans le bain. Donc là les petites gemmes de vie c'est sympa, hein, ça vous rend la vie progressivement, donc c'est des fois même mieux de prendre ça qu'une fiole d'estus. Donc là c'est une marque au sol, vu que je suis humain je peux invoquer un PNJ pour m'aider contre le boss, mais vous allez voir qu'il y a une technique très simple pour le tuer sans galérer. Normalement, c'est encore une fois pareil, ça devrait passer. Vous attendez qu'il vienne vers vous. 3, 4, 5, 6. Et vous esquivez. Et voilà. En fait, il vous fait une attaque un peu des stocks. Et du coup, je crois que c'est 5 ou 6 pas. Vous attendez, donc vous passez le portail, vous bougez pas. Vous attendez qu'il avance de 5 ou 6 pas, et là vous sprintez, et au niveau d'ici, hop, vous faites une roulade. Du coup, lui il va mettre un coup des stocks dans cette direction-là, et tomber dans le vide. Donc voilà aussi pourquoi l'intérêt de ne pas actionner les deux leviers, parce que sinon toute la zone là aurait été remplie, et dans ce cas-là, il n'y a plus moyen de tomber dans le vide, et vous êtes obligé de l'affronter. Après, c'est pas non plus un boss insurmontable, hein. Loin de là. Donc ça c'est fait.
Donc là vous avez vu, on est déjà à 15 000, hein, mine de rien, le fait de l'avoir tué, ça nous a augmenté notre petit... Et le deuxième levier, donc si vous voulez vraiment l'affronter à la loyale et et remplir toute la zone, le levier il se trouve ici. Et pour le faire apparaître, il faut tout simplement éliminer les 3 ennemis de cette zone. Donc on en a tué 2 déjà, ici. Donc celui qui était au centre et celui qui était sur la droite. Maintenant il y a celui sur la gauche à tuer. Voilà. Là-bas, pour l'instant, remarquez si on peut y aller parce que c'est vrai qu'il y a un objet très intéressant à récupérer. Donc voilà, ici vous pouvez vous amuser si vraiment vous débutez dans le jeu pour apprendre à esquiver les ennemis parce que bon après on servira notre bouclier, ça c'est sûr pour certaines zones, mais vous verrez que le fait déjà d'apprendre à esquiver les ennemis, ça va vraiment vous faciliter la vie. Là c'est pareil, la marque elle n'a pas disparu tout simplement parce qu'il y a un autre boss dans cette zone. Un petit clin d'œil d'ailleurs au premier Dark Souls, mais on verra ça plus tard, hein. Je vais pas me lancer dans des débats. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien maintenant commencer par ce boss là parce qu'il est vraiment extrêmement simple. Là, un petit feu de camp qu'on allume. Et donc elle va vraiment être utile pour nous parce que c'est elle qui vend tous les objets de Claire, les magies, etc. Elle s'appelle Licia. Donc là c'est pareil, je passe un peu les dialogues. Dites-le moi en commentaire si vous préférez que je lise, tout simplement parce que c'est vrai que peut-être qu'à l'écran ça vous n'arriverez pas vraiment à lire ce qu'il y a décrit. Donc si vous voulez que je lise un peu les dialogues des personnages, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça il n'y aura pas de souci, je vous le dirai. Enfin je vous le lirai plutôt. Donc là on lui parle. Parce que ça peut vous aider quand même à comment dire, à comprendre un peu mieux l'histoire, même si il y a des petites choses qui sont quand même un peu floues. Donc n'hésitez pas à lui parler, hein. Le fait de lui parler en fait, d'user en fait tous les dialogues avec elle, elle va se téléporter après à l'Icheveux. Voilà, c'est bon, c'est fait. Elle va se téléporter à l'Icheveux et après, donc on pourra la retrouver là. Donc sa cloche de Claire sacrée, on l'a déjà. Donc là, elle a un anneau qui coûte 28 000 qui nous augmente la foi. Donc ça sera pour augmenter encore plus nos dégâts par la suite, c'est vraiment excellent. On va acheter la lance de foudre, même si pour l'instant on peut pas s'en équiper. Voilà. Merci. Et on va revoyager à Majula. Donc là c'est bien, c'est que dès le début en fait vous avez accès comment dire, au téléporte. Donc là on va retourner à Majula, je vais passer 2-3 levels je pense, pour l'instant je vais tout mettre dans la foi. Et puis voilà, donc après à vous de voir, hein, si vous faites le jeu en parallèle, soit vous suivez un peu le même genre de perso que moi, soit vous pouvez très facile, enfin vous pouvez changer, faire vraiment comme vous voulez. N'hésitez pas. Alors, petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, au début de la zone ici, je vous ai fait pousser un rocher là-bas, dans un puits, on a récupéré un fragment de fiole d'Estus. C'est à donner à cette bonne femme. Donc là vous voyez pour l'instant à la fiole d'Estus je suis à 1. J'en ai qu'une sur moi. On peut en avoir 12 maximum. On peut pas aller au-delà. Vous faites améliorer fiole d'Estus. Et vous allez voir, je vais passer à 2. Voilà, et maintenant j'ai 2 fioles d'Estus. Ensuite on vient ici, on fait brûler la poussière d'os sublime. Et vous allez voir que je vais passer à 2 fioles d'Estus plus 1. Du coup, au lieu de récupérer, on va dire 30% de ma barre de vie, je récupérerai 35% de ma barre de vie. Ça, c'est comme pour le premier Dark Souls. Et donc, pour clôturer, nous allons passer un level. Ou 2, je sais pas combien je vais pouvoir passer. Ouais, ça va, je peux en passer plusieurs. Donc, vous avez vu, la lance de foudre, il me demande 22 en foi. Pour l'instant, j'ai que 12, donc il va falloir gagner des levels. Hein. Il va falloir gagner des levels, il va falloir aussi augmenter l'endurance, parce que c'est vrai que ma barre, elle est assez basse pour le moment.
je suis déjà à 20, vous voyez, je suis déjà à 20 fois sur level 22. Donc après, moi j'hésiterai pas, hein, par souci de vidéo et tout, puis si des fois j'ai envie de jouer mais que je peux pas record, voilà, je m'amuserai à tuer 2-3 ennemis en bout comme ça, histoire de faire un peu d'âme, de récupérer, d'acheter des objets, mais de toute façon je n'avancerai pas dans le jeu, je ferai rien de capital, on va dire, et on avancera vraiment ensemble, et je vous expliquerai de toute façon tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc pour l'instant mon perso, moi ça sera, enfin moi je vais partir sur un perso vraiment clair, donc basé sur la foi. Donc ce qui fait qu'après j'aurai des attaques basées donc sur la foudre, et mes armes je les transformerai en armes de foudre pour faire vraiment un maximum de dégâts. Et je me servirai surtout d'armes lourdes et armes contendantes pendant le jeu, pendant mon let's play. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire le même perso que moi, n'hésitez pas, hein, suivez mes vidéos. Sinon bah faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à me le dire, hein, en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. J'essaierai au mieux d'y répondre, ça y a pas de souci. S'il y a des trucs que vous n'avez pas vraiment compris dans le jeu ou que vous savez pas où ça se situe tout simplement, vous êtes un peu plus loin dans le jeu mais vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me le dire, je vous aiderai, hein. Ça y a pas de problème. Voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et que bah, vous allez suivre avec intention, enfin avec intérêt ce let's play. Donc pour la prochaine vidéo, je sais pas encore ce qu'on fera, hein, on verra ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on verra ça. Je suis pas décidé encore. Donc bah je vous fais plein de gros boujous et je vous retrouve donc très vite pour la suite de cette aventure. Allez, ciao tout le monde, bye bye.